Mbote bandeko na ngai awa tozali na Paris esika procès ya Charles Onana ezali kosalema. Tozali kosi diriger malembe. BM News au service du peuple congolais. Tolingi bomona masolo ndenge ezali kosalema puisque awa ezali likambo ya mboka, likambo ya mabele. Voilà. Omoni ndenge bato bazali kokota na tribunal. Ouais. Ah. Toko Tcherabino procès Charles Onana contre la République française na Mayematali négationnisme. L'association Moko Mibale Misatu Balobi Charles Onana aboyi makambo ya bato oyo babomaki bango na Rwanda. Bato oyo babomaki bango na Rwanda bazali kosala objet ya génocide. Alors Charles Onana a commis mukanda alobi makambo wana ezali lokuta basali de façon que bato bandima likambo oyo ezalaki monté de toutes pièces. Alors porter plainte pour dans likambo wana, mais ezali likambo oyo ezali ko concerner France te, ezali ko concerner Rwanda. Mais France azali pe na kati, tout comme mboka na biso Congo, il faut ezala pe na kati du côté partie civile. Alors c'est comme ça que Tokola Sabino masolo nyonso ya procès Charles Onana oyo ezali kolekana awa. Voilà. Kala mingi te tozali kokota na kati totelemaki awa pona ko expliquer bino qu'est-ce qui se passe au juste nini essayer d'obamaki makambo nyonso bokotanga yango na BM News. C'était votre frère Bavon Mukulu, BM News. Omari Kileman qui va nous parler un peu de l'avancement du procès.
Pasteur, bonjour. Bonjour, Babon. Oui. Comment ça se passe l'affaire? Eh bien, le procès a démarré lundi passé, depuis lundi passé. C'est prévu pour 4 jours. Et donc, le 7, le 8, et le 10 et le 11 demain. Et ça a commencé effectivement avec l'audition de Reveni, Oui. notre ami Charles Onana, qui Oui. a exposé ses motifs qui lui ont poussé d'écrire ces livres-là. D'accord. Parce que on lui reproche, en tout cas le chef d'accusation, c'est qu'il nie le génocide Rwandais. rwandais. Ok. Alors c'est ça, c'est pour cela qu'il est poursuivi par les associations, ICF, Fédération internationale des droits humains, par Servie France, par l'ICRA, Ok. et 3 autres associations. Ok. Et donc, nous sommes au 3e jour aujourd'hui. L'audition des témoins continue. Ok. Et demain, ça va être la réquisition du procureur, du ministère public. Ok. Et puis, les plaidoiries Ok. de la défense et de la société civile. Donc, demain, c'est la plus grande journée où, effectivement, nous allons entendre la défense de Charles Malan et puis aussi la partie civile qu'il y a un procès. Mais nous sommes sûrs, parce que nous sommes ici en tant que collectif, la société civile congolaise. D'accord. Nous sommes venus soutenir notre frère Charles Onana, qui a écrit aussi un livre, Holocauste au Congo, la communauté internationale complice. Et en fait, c'est le prolongement de ce qui s'est passé au Rwanda depuis 1994. Donc, il explique avec des références sur des documents de la défense, des filiales, de la sécurité française, en tout cas de tout le pays. Ah, Il juste, est entré dans les archives. juste une Question. question pour éclairer l'opinion. Vous avez dit tout à l'heure là que c'est contre les associations. Parce que nous, on pensait que c'était contre la République française. Donc, vous pouvez éclaircir sur ce sujet-là. Il est accusé par des associations. Oui, ce sont des associations françaises, des droits français, D'accord. dont la Fédération internationale des droits humains, FIDH, dont l'ICRA, la Survie France et des 3 autres associations. Mais nous croyons que ces associations sont effectivement à la solde des grands dictateurs Kagame, parce qu'on ne se fait pas de doute dans ce sens-là. Ce Ouais. sont des gens qui sont utilisés, manipulés, et puis ils sont là. Mais nous savons que nous sommes là, la vérité, on ne pourra pas l'enterrer. Pour vous, sans vous couper, puisque Allez-y. c'est moi qui pose des questions. Pour Moi, je vous, réponds. selon vous, Oui. comment vous pouvez décrire le climat de la première journée de Charles Onana? Alors, le climat de la première journée, les Est-ce 7, qu'il était motivé de témoigner? Est-ce qu'il était motivé d'être là, se défendre? Est-ce que vous pensez qu'il va gagner les procès ou pas? Puisque ça se marque, ça se voit le premier jour. oui, dès le premier jour, et c'est lui qui était d'ailleurs à l'honneur parce que la présidente du jury a commencé par lui, effectivement. Et c'est lui qui a exposé ses Oui. motifs. Ok. Et il y est allé tout droit. Il a expliqué qu'est-ce qui lui a poussé. Parce qu'en fait, ces livres étaient au début sa thèse de doctorat D'accord. en tant qu'il est politologue à l'université de Lyon. Ah, Exactement. Donc, c'était sa thèse de doctorat. Et c'est par la suite qu'il a fait ça un livre. Et donc, ce qui lui avait poussé, c'est que ce qui s'était passé, il y avait certainement ce génocide, ce massacre de 1984. Mais il y avait quelque chose de déclencheur. Il y a 2 présidents qui ont été assassinés le 6 mai oui. 1984. D'accord. Le 6 avril 1980. Le président Habyarimana du Rwanda et le président du Burundi.
Oui. avec les chefs d'état-major. Oui. Mais on n'a jamais fait l'enquête là-dessus. C'est à cause, tout est parti de là pour déclencher la suite. Oui. C'est pourquoi on n'a jamais fait des enquêtes là-dessus. Donc, c'est ça qui avait déclenché. Et c'est ça qui l'avait d'abord poussé. Et il va découvrir maintenant beaucoup de réalités par la suite. Oui, docteur, vous venez de dire qu'il y avait l'assassinat de 2 présidents rwandais et burundais. Mais qu'est-ce qui fait que vous, vous êtes congolais et vous êtes là, présent à ce procès? Alors, je suis congolais et je suis présent à ce procès. Ça s'explique. Encore. Parce que ce qui s'est passé en 1994 Oui. a eu des effets nocifs et négatifs dans notre pays. Ok. Il faut savoir qu'il y a eu plus de 1 million de réfugiés rwandais qui sont entrés. La communauté internationale a obligé le Congo, à l'époque de Mobutu qui était le président. Ok. Tout ne voulait pas. 1 million qui devaient entrer. Ok. Et donc, ces gens sont entrés au Congo. Et par la suite, nous avons des problèmes aujourd'hui, effectivement. Ouais. On reproche toujours qu'il y a cette armée régulière rwandaise qui avait traversé, qui voulait renverser le pouvoir de Kagame. C'est pour cela que Kagame nous fait toujours la guerre. Donc, D'accord. ce problème a commencé là et ça a des conséquences aujourd'hui où effectivement des milliers de morts autour, là, dans la partie orientale de l'Est de la RDC. Vous n'êtes pas seul, il y a d'autres. Il reconnaît effectivement les exactions de ce que fait l'armée rwandaise au Congo pour le moment. Et donc, moi j'ai confiance à la justice et je crois que le tribunal va dire les droits et ne va pas écouter les velléités, les intentions. Parce que ce qu'on reproche à Onana, voilà, la négation, mais il n'a jamais nié. Parce qu'il a mis les guillemets, c'est le mot génocide, mais il n'a jamais nié. Ok. Et quel est votre sentiment par rapport à l'élection de la RDC comme membre à cette grande organisation des droits de l'homme? Eh ben, j'ai été agréablement surpris hier en ouvrant mon iPad et en regardant YouTube. Ok. Je vois que voilà, c'est Moubenga d'ailleurs qui parlait. Oh, les sacrés bonhommes Mobenga. Mbote Paye Ozali Ndego. Ouais. Il avait commencé à chanter le chant de Mike Alabay. Il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit voilà, tiens, la RDC, malgré les oppositions qu'il y avait, Ouais. parce qu'au niveau sous-régional, ils avaient prouvé déjà la candidature au niveau de l'Union africaine, a approuvé la candidature de la RDC pour être membre effectivement dans cette institution. Et donc, c'est une victoire diplomatique. D'accord. Une victoire diplomatique. Et nous croyons que, parce que nous sommes aussi candidats pour être parmi les 2 membres que l'Afrique va proposer au Conseil de sécurité. C'est vrai. La RDC est candidatrice. Bravo à Fatih et à sa. Ouais. Un appelle 2. Et nous pouvons aller jusqu'à être membre du Conseil de sécurité. Très bien. Ah, ça nous réjouit. En tout cas, merci beaucoup. BM News est contente d'être reçu par vous-même, malgré que nous sommes dans l'enceinte du tribunal de Paris. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Et ça n'a pas pu recevoir tout le monde. Et il y a des Congolais qui sont rentrés. Mais la présidente a jugé bon. Elle a demandé une grande salle. C'est pour cela que le deuxième jour mardi, on a commencé dans cette grande salle pour accueillir, parce que l'audience est publique. Ah ouais. C'est justement pour dire aux populations congolaises que Charles Onana a été, malgré qu'il était devant la barre, il a été étonné de la présence congolaise. Et ça l'a conforté même dès les premiers jours. Ça l'a requinqué avant qu'il ait soutenu, il ait assisté, pas seulement par ses avocats, ses conseils, mais par une forte communauté congolaise pour venir témoigner, dénoncer ce procès macabre qui n'avait pas lieu d'être, parce que c'est un scientifique qui a fait ses recherches et qui veut juste donner sa version des faits après avoir parcouru toutes les preuves auxquelles il a fait, il a toutes les preuves qu'il a fait. Ok, docteur Omari, avant-dernière question. Merci. Il y en a qui ont écrit, qui ont soutenu à ce que la RDC
la République démocratique du Congo soit se porte en partie civile. Vous pensez que c'est une bonne idée? Si moi, je regrette que je suis quand même content des choses. Une content des choses, c'est qu'il y avait RTNC ici. RTNC fait couvre l'événement. C'est la presse, la radio, la télévision nationale congolaise. Déjà pas mal. Pas mal. Mais il y a aussi Christian Sakweno qui est au Top Congo. Ok. La chaîne est la plus suivie. Ok. C'est la première fois que nous avons eu des procès, des grands procès, des gens qui ont commis des crimes en RDC. On n'a jamais vu ça. C'est la première fois que nous voyons la RDC se déplacer pour venir couvrir, pour voir l'intérêt et l'implication qu'il y a dans ce dossier avec notre pays. Voilà. Parce que notre pays est agressé aujourd'hui par le Rwanda. Vous me demandez pourquoi je suis là. Mais le pays, le Congo, mon pays, moi j'ai perdu, je suis de Je suis du Kivu, là, à la frontière avec le Rwanda. Ah, c'est pour cela qu'on vous a entendu à Paris, vous avez glissé quelques mots. Maintenant, on comprend bien, on comprend. Oh là là, Des frères, des parentés. vraiment. Je suis victime. Et donc voilà pourquoi nous sommes là pour soutenir notre frère par rapport à ce combat. Et nous croyons que nous allons gagner ce combat. Parce qu'il est juste. Voilà. Mais une dernière question avant que l'audience recommence. Est-ce qu'il y a des témoignages accablants qui peuvent donner du poids, du kilo, aux prévenus? Voilà. C'est une très belle question. Parce que depuis. Parce que si aujourd'hui on pose la question, est-ce que le Rwanda, qu'est-ce qui prouve que le Rwanda a massacré en RDC? Est-ce qu'il y a de preuves comme ça? Il y a des gens qui sont venus uniquement ou qui sont là pour témoigner. Oui, il y a des preuves, il y a des témoins très puissants, c'est-à-dire qui ont des faits, ils ne racontent pas des choses. Des personnes qui étaient des responsables au Oui. moment où ces faits se sont passés au Rwanda. Nous avons eu par exemple le premier jour un colonel belge qui était commandant de l'UNIA. L'UNIA, c'était la force des Nations Unies qui était sur place au Rwanda. Lui, Ok. il était commandant, il était là, il a témoigné de tout ce qui a été. Ok. Nous avons vu, par exemple, hier, il y avait l'ambassadeur belge qui était ambassadeur au Rwanda depuis 1992. Il a témoigné. Ok. Aujourd'hui, nous avons le général Keno, qui était le chef Il est aussi là. d'état-major. Mais il vient de témoigner. Ah ok. Ah oui, C'est très bien ça. il vient de témoigner. Je vous dis qu'après son témoignage, Ouais. ça l'a applaudi. Mais le juge a dit, mais ce n'est pas une salle de spectacle, on n'a pas D'accord. dans une salle d'audience. Oui, Parce oui. que son témoignage était tellement poignant. C'était le chef d'état-major particulier du président François Mitterrand. Et donc, il était sur place au Rwanda. Et il a expliqué comment Kagame, c'est un sanguinaire. Il a tué 200 000. Il a vu les cadavres lui-même. Et donc, Charles Onana Oui. a des témoins très puissants, c'est-à-dire des personnalités qui étaient au service à l'époque des faits. D'accord. Donc je ne me fais aucun doute que les choses iront au plus mieux et à notre faveur. D'accord. C'est pour ça que nous sommes là pour témoigner de ce soutien. J'avais dit la toute dernière question, mais vous savez, c'est en mangeant que l'appétit arrive aussi. Hein. C'est un bon proverbe, ça. Alors, la dernière des dernières. Cette fois-ci, c'est la bonne. Voilà. Est-ce que vous pensez que la justice sera faite? Est-ce que ça sera une justice juste? Parce que toutes ces associations sont des associations françaises. Nous sommes en France, le procès se déroule en France, les juges sont des Français, je m'imagine. Est-ce que la justice sera dite? Et aussi en faveur de la RDC, parce que c'est elle qui est tellement agressée que je ne peux pas compter les morts. Exactement. Donc, je suis confiant par rapport à la justice. Quand j'ai tous les droits d'être confiant par rapport à la justice, Oui. et de dire que le tribunal n'est pas là pour prouver la vérité, le tribunal est là pour dire le droit. Et donc, je pense que les GIE qui composent cette cour va finalement se rallier à la vérité. J'ai même entendu un avocat de la partie civile
qui était un ancien président de FIDH, Ok. la Fédération internationale des droits humains, qui a reconnu, dit, nous avons aussi, parce qu'on le reprochait que voilà, deux poids, deux mesures, il dit non, nous dénonçons aussi les velléités, les massacres commis par Kagame. Même ce matin, il a cité les choses qu'il faut que l'armée rwandaise fasse au Congo-Kinshasa. Il a parlé de cela, il est parlé, nous dénonçons aussi parce qu'il défend les FDH. Il est là, un avocat de cette association-là. Il reconnaît effectivement les exactions de ce que fait l'armée rwandaise au Congo pour le moment. Bueno.